fait des merveilles encore, ces merveilles encore ce matin dans notre vie. Nous sommes réveillés sans forcer. Nous sommes réveillés sans avoir notre corps malade. Et sinon que même si notre corps souffrait de quelque part, nous prions simplement que Dieu qui est avec nous, qui a pris toute maladie sur la croix, Dieu, Seigneur, qui nous a fait grâce encore ce matin, Dieu qui nous a réveillés encore ce matin, Dieu qui nous a donné de la force, Dieu qui nous a créés et recréés encore, et Seigneur, qui continue à nous protéger. Et nous bénissons et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous le rendons grâce. Prions au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Toi qui es le seul, Seigneur, qui a tourné le dos vers, Seigneur, tout ce qui était, Seigneur, sur cette terre, afin de nous recréer, Seigneur, en Christ Jésus, pour être, Seigneur, à l'image de Dieu, à l'image du Père, et Seigneur, que nous puissions appeler Dieu Père. Toujours remercier, Mokonzi, toujours neto la paix, toujours kumisayo, toujours pambolayo, oya zalina lokumu kembo, wa ebo sambela, ebo kwa keko chama lubakati na bomo na biso, wa ebi kukukisa bomo na biso, kundima ete kolotamu pengo ma nyonso mwa okeba kobanda, meba kotamulisa toko kamba biso, kumisa mape pambolama. Qui sommes-nous, Jésus, Seigneur, pour être, Seigneur, chaque jour devant ta présence. Et Seigneur, qui sommes-nous? Qui est l'homme pour que tu le gardes? La Bible dit, Seigneur, les anges ont compris, Seigneur, que, Seigneur, en voyant la gloire du Fils, la naissance du Fils de Dieu, ils ont compris, Seigneur, que qui est l'homme pour que tu le gardes? Seigneur, qu'enfin, Seigneur, lui qui a été fait, Seigneur, que peu puissant aux anges, et Seigneur, que tu l'as révélé, et enfin qu'il y a au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci pour ta force et ta puissance. Merci, Seigneur, pour tout le bienfait, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie, au nom de Jésus. Comment expliquer? Alors entends mon cœur.
tout à l'heure que tu dois entendre mon cœur. Dieu n'entend que notre cœur. Il ne veut qu'écouter nos cœurs. Que nos cœurs parlent. Que nos cœurs touchent Dieu. Que nos cœurs, Seigneur, va là où il y a la présence de Dieu. Mon esprit te loue, Jésus. Et Seigneur, qu'entend le chant de l'amour, Seigneur. Je suis un enfant racheté. Tu n'as plus besoin, Seigneur, de serviteurs, mais tu as besoin des enfants. Seigneur, je bénis, Seigneur, ta présence, d'avoir fait que je sois ton enfant. Et Seigneur, d'avoir fait que je sois ton enfant. Que je peux parler en Père aujourd'hui. Et Seigneur, que je comprends, Seigneur, que Dieu qui s'appelait Dieu à l'époque, Seigneur, de la Bible, Seigneur, n'a pas voulu, Seigneur, qu'on puisse lui construire une maison. Mais tu as fait de mon corps, Seigneur, un lieu où, Seigneur, tu devais être adoré. Tu as fait de mon corps, Seigneur, un lieu où, Seigneur, qui sera un temple de Dieu. Seigneur, nous te bénissons de ce que, Seigneur, que tu n'as plus voulu les serviteurs. La Bible dit que Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Mais, Seigneur, et tu envoyas un fils qui est venu, Seigneur, nous faire le fils. Et que nous puissions être le temple de l'Esprit. Que nous puissions appeler Dieu Père. Et que nous puissions, Seigneur, se présenter à chaque fois devant ta présence. Pas comme des serviteurs, mais pas comme des ouvriers simplement, mais comme des enfants. Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Écoute, Seigneur, c'est que nos cœurs, Seigneur, doivent faire monter, Seigneur, dans ta présence. Nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut les contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que je pour toi. Comment expliquer encore une fois? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut les contenir. Tu sais mes espoirs, Jésus. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, mes mots sont bien trop petits. Oui, tout l'amour que j'ai pour toi. Merci, 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 merci. Nous avons tellement prié, resté vraiment dans l'esprit de méditation pendant tout ce temps. Pendant cette soirée, nous avons adoré, nous avons loué. Et pour ne pas aller dormir sans pour autant partager aussi la parole, l'Éternel m'inspire à renforcer encore une fois l'état d'esprit, l'état des croyances de son peuple. Alors, je ne ferai que transmettre ce message qu'il m'a donné aujourd'hui pour essayer de transmettre ce dont nous en avons besoin. Nous avons terminé cette semaine qui vient de s'achever et demain, ça sera le 8. Hein, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et dans cette semaine, il y a vraiment beaucoup de choses que nous devions garder. Nous devions vraiment être prêts à affranchir les barrières, à franchir les Rubicons, à franchir les filets, les mailles même de l'ennemi, parce que cette semaine est passée, c'était une semaine, je crois bien, il y a des gens qui seront d'accord avec moi, ils ont passé une semaine vraiment très difficile, très dure. Il y a d'autres personnes qui sont dans des états psychologiques beaucoup plus entamés, qui voudraient avoir un remontant, qui voudraient avoir quelqu'un pour leur donner, pour leur remonter un peu la morale. Alors là, ce n'est pas question de la morale, mais c'est question de s'imprégner de la parole de Dieu pour revigorer notre foi.
nous allons encore prendre cet état d'esprit de dire que je prie, j'ai pris, j'ai pris. Alors, quand est-ce que le Seigneur va agir dans ma vie? Alors, il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Je vais te dire ce soir, il y a un temps pour toi. Sache que il faut toujours être prêt à recevoir quelque part une bénédiction, bien-aimé. Vous savez, la Bible nous parle, elle nous dit, tout ouvrier mérite salaire. Et la personne qui s'accroche à l'Éternel ne rentre jamais bredouille. Main vide et il reste toujours quelque chose au retour. Alors, ce soir, je vais te dire une chose avant d'aller dormir, avant d'aller vous coucher. Essayez de voir un peu qu'est-ce que le Seigneur me dit cette nuit. Je vais dormir avec quel état d'esprit? Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit vraiment mise au piédestal, mise à la hauteur pour que ce nom soit élevé. Jésus-Christ ne ment pas. Quand il veut parler, il parlera vraiment en ces termes. Je t'aime, je ne voudrais pas te voir, je ne voudrais pas te laisser non plus dans un état vraiment de faiblesse. Mais car la parole de Dieu est là pour nous donner encore la force. Alors, si vous croyez, il dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu est capable de changer ta situation d'hier à une situation de bénédiction, de grâce? Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, l'Éternel veut te bénir, veut que cette semaine qui commence demain le 8, cette semaine soit une semaine de bénédiction, que rien ne t'échappe, que tu sois dans les sourires, que tu retrouves ton sourire, que tu retrouves encore ta vie de vivre, la joie de vivre. Tu ne manqueras de rien, car il dit, si vous êtes avec moi, vous ne manquerez de rien. C'est pour cela notre thème de ce soir. Il nous dit tout simplement, tenez ferme et accrochez-vous à lui. Il finira par vous bénir. Il finira par vous bénir. Tenez ferme et accrochez-vous à lui. Vous savez, il y a des fois les hommes, vous pouvez être là, les hommes peuvent vous promettre des choses. Les hommes sont capables de vous donner des lueurs, ils peuvent vous vendre le vent. Mais Dieu ne ment jamais. Mais il y a un temps, il y a un état d'esprit. Il dit, priez, priez sans cesse. Il dit dans le livre des Thessaloniciens, il nous parle de prier sans cesse. Jusqu'à ce que, il dit bien, priez sans cesse jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Vous savez, priez sans cesse jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Alors, vous savez, vous avez commencé de prier, mais vous n'avez pas de résultat. Vous n'avez pas de résultat et vous croyez que Dieu vous a abandonné. Non, il sait, il veut encore que vous montez en puissance. Il faut que vous montiez en puissance. Il faut que vous soyez dans la prière. Il faut que le Seigneur vous parle. Une fois que vous allez rencontrer la voix de l'Éternel, après votre prière, vous saurez que non, je priais et le Seigneur m'a répondu. Il vous fera voir des actes qu'il est présent. Il fera vous voir des actes qu'il vous a répondu à votre supplication, à votre prière, la prière que vous avez faite depuis de longues semaines. Vous avez prié. Mais il est temps, aujourd'hui je vais te dire ce soir, vous allez dormir, mais le lendemain, ça va être une semaine de joie. Je voudrais parler à quelqu'un. Ne te décourage pas là où tu es. Crois ferme que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il veut tout simplement te dire la prière que vous avez faite il y a quelques jours. J'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les supplications et je voudrais répondre maintenant à vos prières. Donc la prière de Dieu, elles sont toujours suivies des bénédictions. Alors, je vais dire à quelqu'un,
que vous soyez bénis en cette soirée et vous soyez bénis également pour la semaine qui va commencer. Nous allons annuler tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques, tous les plans des sorciers, tous les plans des hommes de mauvais œil, tous les plans de gens de mauvaise foi, les gens qui vous guettent, les gens qui vous tendent des pièges. Ces gens-là, nous allons les écarter parce que le Seigneur est roi. Il veut traverser ta vie. Il veut traverser tout le plan de l'ennemi pour les écraser. Et il dit, vous écraserez la tête du serpent. Vous écraserez, vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Dis-toi ce soir que tu vas marcher sur le serpent. Vous allez marcher sur les scorpions. C'est pour cela que je vais te dire, ne pense pas que tout simplement parce que j'ai passé une semaine ou des jours ou des mois ou un temps difficile, mais cela ne va pas s'arrêter. Je vais te rassurer que là, il y a un temps pour tout et stop. Cette semaine qui commence, ce sera une semaine de bénédiction pour toi. Tu dis Amen là où tu es. Je vais te dire une chose. Le thème de ce soir, je le répète encore, pour que nous soyons tous imprégnés, nous puissions tous entrer dans l'esprit de ce thème, de ce thème qui nous donne ce soir. Tenez ferme et accrochez-vous à lui. Il finira par vous bénir. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon. Donc, je voudrais, pour ne pas m'attarder, je suis même pressé d'entrer dans la parole pour que vous puissiez comprendre exactement comment je suis dans la joie de partager avec vous ce soir ces quelques versets qu'il m'a inspiré pendant que nous étions tous dans dans la méditation, nous avons tous dans la prière, nous étions tous dans l'adoration et la louange. Vous savez, nous avons pris du temps, mais cela est couronné par ces thèmes que nous allons partager ce soir. Alors, je voudrais appeler quelqu'un, je voudrais dire à quelqu'un, si vous avez des Bibles, vous allez partager avec moi, ça serait très très bien. Ça serait bien d'avoir votre Bible pour que vous puissiez aussi suivre la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre la première lecture, qui est tout simplement la première lecture j'aime bien quand j'entre dans ces chapitres de Cantiques des Cantiques. Vous savez, nombreux ne lisez pas Cantiques des Cantiques. Quand vous lisez beaucoup le livre des Cantiques, vous allez comprendre, c'est vraiment... C'est des paroles d'amour, c'est des paroles de joie, c'est des paroles qui attirent, des paroles qui mettent en confiance son vis-à-vis, son partenaire. Et même Dieu, il rentre dans la joie parce qu'on est en train de le baratiner. Alléluia. Quand vous baratinez une femme, quand vous baratinez quelqu'un, quand vous baratiner un homme, quand vous baratiner... Donc vous voyez que vous allez employer des mots qui sembleraient un peu lyriques. Hein. C'est des mots qui est comment je veux dire, qui est imbibé de grandeur, de souplesse, de souplicité. Il y a beaucoup de choses qui sortent de ces baratins. Baratin, ce n'est pas pour tromper, mais baratin juste pour dire à la personne que je t'aime. Alléluia. Mais l'expression de dire que je t'aime, vous pouvez faire des tournures tout autour de ces mots pour essayer de sortir après que non, je t'aime. Dieu aime bien qu'on lui dise Seigneur, je t'aime. Car il nous a aimés les premiers. Ça, je te le répète. Il nous a aimés les premiers. Et nous n'avons qu'à dire oui, Seigneur, je t'aime. Alors, il aime ça. Alors, voici ce qu'il te dit. Dans le livre des Cantiques 3, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Cantique des Cantiques 3, verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Alléluia. Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Vous savez, donc vous êtes à la recherche, d'un amour, vous êtes à la recherche de quelqu'un. Lorsque vous l'aurez vu, bien-aimé, ne laissez pas passer cette chance-là. Ne laissez pas passer cette opportunité. Lorsque vous avez cette opportunité, bien-aimé, il faut vous accrocher. Je vais te dire, Dieu est là, il passe devant comme il est passé devant les portes des enfants d'Israël. Et c'est comme ça qu'il passe devant chez toi. Aujourd'hui, il passe devant chez toi. Avant que tu ailles dormir, le Seigneur passera devant ta chambre. Il rentrera dans ta chambre. Alors, pour cela, il faut vraiment être dans l'esprit de ces partages de la parole. Donc, la Bible nous parle ici, c'est quelqu'un qui cherche. Bon, je veux dire, celle que j'ai cherchée, celle ou celui que j'ai cherché, je l'ai vu. Alléluia. Je l'ai vu. Alors, je l'ai saisi. C'est-à-dire, donc, saisir, vous l'avez attrapé. Alléluia. Vous avez attrapé celle ou celui que vous cherchez. Vous ne voulez plus le lâcher. Vous ne voulez plus qu'il parte. Vous ne voulez plus que vous le perdiez. Alléluia. C'est pour cela que je vais te dire ce soir, accroche-toi à ton Seigneur. Dis-toi que non, je suis là avec lui aujourd'hui. Ce soir, je ne vais pas te lâcher. Alléluia. Que quelqu'un répète derrière moi, ce soir, je ne veux pas te lâcher, Seigneur. Ce soir, je suis avec toi. Tu seras avec moi et tu resteras avec moi. Dis oh Amen pour qu'ensemble nous commençons cette semaine. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise Amen là où il est. Je vais te dire une chose. Saisissez cette opportunité. Donc ce soir, tu vas dire, tu commences déjà ça c'est déjà une prédication qui va te donner encore la foi, il va te donner encore la force, la puissance de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de saisir l'Éternel, que je veux aujourd'hui, ce qu'il m'a dit et ce qui s'est passé déjà dans le temps, selon la parole de Dieu. Alléluia. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Imagine. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous l'avez saisi. Vous avez dit non, je vais t'amener jusqu'à la chambre de ma mère. Jusque là où on m'a conçu. Alléluia. C'est de la même manière que tu vas amener le Seigneur aujourd'hui dans ton cœur. Tu vas dire que non, je ne te lâche pas si tu me bénis. Si tu ne me bénis pas. Alléluia. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas coucher dans ma chambre. Aujourd'hui, nous allons partager le même lit. Aujourd'hui, tu seras avec moi jusqu'à ce que l'aube. Alléluia. Jusqu'à ce que l'aube. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à 5h du matin, 5h30, lorsque l'aurore commence à sortir, c'est là où vous allez comprendre que le Seigneur était avec vous. Ça, je vous l'accorde. Ça, c'est comme une grâce. Je vous ouvre, alléluia. Je voudrais vous ouvrir les pans, les fenêtres, les portes de la maison de l'Éternel pour que nous puissions comprendre, alléluia. Donc, vous saisissez, alléluia, cette opportunité. Alors, je vais t'amener encore une fois. Je vais t'amener quelque part où vous allez, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais cette fois-ci, nous allons mettre ça en exercice. En exercice parce que nous n'allons pas lâcher l'Éternel ce soir. Il va dormir avec nous. Il sera dans notre maison jusqu'à ce qu'il va nous bénir. Alléluia. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me bénir. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me bénir, je ne vais pas te lâcher. Parce que la Bible me dit dans Cantique des Cantiques, 3, 4, il dit que non, je l'ai vu et je l'ai saisi. Alléluia. Donc, je ne veux pas te lâcher ce soir. Je veux aller dormir. Je sais que tu es à côté de moi. Dis Amen. Alléluia. Ça ne vient pas tous les jours, des prédications comme ça. Mais c'est franchement, l'Éternel a donné vraiment quelque chose, c'est une grâce pour celui qui me suit et ou celui qui suivra. Mais on va commencer tous la semaine en même temps. Alléluia. Voici dans le livre d'Osée 12, verset 4. Écoutez-moi, suivez-moi bien. La Bible dit,
lutta avec l'ange. Ici, Osée, le prophète dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Toi, tu luttes avec l'ange et que tu es vainqueur. Je vais te dire aujourd'hui, ne le lâche pas. Ne le lâche pas, sois avec lui. Donc il faut le saisir, il faut l'attraper. Kangaye na makolo akimate, kangaye na makolo akendete. Nzambe akoti nanda kunayo. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est dans ta maison. Si tu le fais partir, ça, ce n'est pas ma faute. Si tu le fais partir, ce n'est pas ce que moi je te dis. Moi, je te dis, sois dans la prière, entre dans cet esprit de prière. Dis-toi que le Seigneur est avec moi. Pendant que je suis en train d'écouter sa parole, il est avec moi et je l'ai saisi. Je vais faire ma prière en telle sorte qu'il ne puisse pas sortir de ma maison sans pour autant me bénir. S'il ne me bénit pas, je ne le lâcherai pas. Alléluia. Il est dans ta maison ce soir. Et Osée nous parle ici, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura. Et il lui adressa des supplications. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Alléluia. Oh mon God. Oh my God. Et qu'est-ce qu'il a l'amour. Je vais te dire une chose. Regarde, écoute bien ce que Osée est en train de dire. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, comme le béni de Bethel. Alléluia. Et c'est là que Dieu a parlé. Alléluia. C'est là que Dieu nous a parlé. C'est là que Dieu te parlera aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans les bénis de Bethel. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Voici ce que déjà le témoignage d'Osée, qui était le prophète des prophètes, Osée a parlé. Il a parlé de Jacob. Jacob avait passé 21 ans. Alléluia. 21 ans chez Laban, son oncle. Mais c'était pénible. Et il devait être couronné par Rebecca. Il devait être couronné par Léa. Mais c'était pas facile. Donc c'est-à-dire qu'il rentrait et en plus il avait crainte. Il avait crainte de son frère Ésaü. Il pouvait que partir. Il pouvait que rentrer chez lui après 21 années. Alléluia. Il ne pouvait que rentrer, mais c'était difficile. Moi, c'est pour ça que je te dis, tu as traversé le désert, tu as traversé des moments difficiles. Et ce soir, tu vas rencontrer celui qui bénit, celui qui change la vie des gens. Jésus-Christ de Nazareth est chez toi aujourd'hui, ce soir. Cette nuit, je vais te dire, c'est une soirée merveilleuse pour toi. Cette nuit, je vais te dire, c'est une soirée, c'est une nuit de grâce. Jésus-Christ te donne l'opportunité, te donne la grâce. Il sera avec toi ce soir. Mais si tu le lâches, alors là, ta bénédiction sera partie. Mais je vais te dire une chose. Cette nuit, reste dans cet esprit. Dans cet esprit que non, le Christ est avec moi. Je voudrais absolument qu'il me bénisse avant que je le lâche. Alléluia. Et la Bible nous parle, nous enseigne, nous dit, donc forcément il faut attraper, il faut l'attraper, il ne faut pas le laisser. Quand tu as une opportunité, je te dis, si tu as une opportunité de tel enseignement, ne le lâche pas. Je vais te dire, ne lâche pas Dieu. Pendant que tu as commencé de prier, pendant que tu as commencé d'avoir l'espoir que demain, ça va être le dernier jour. Demain, ça va changer ma vie. Je vais changer ma vie. Le Seigneur sera là. Il va me répondre. Ne lâche pas. Qu'on ne te décourage pas, tu pries beaucoup et il n'y a rien ne va, tu es toujours la même personne. Je vais te dire ce soir, Christ entre chez toi. Christ entrera dans ta maison. Christ t'amène ce dont tu en as besoin. Tu as besoin de quelque chose, mais voici la chose qui t'arrive chez toi. Alléluia. Ne le lâche pas. Donc si je veux bien comprendre ce que Osée avait dit,
Et je veux vous parler de cette histoire de Jacob pour comprendre comment Jacob, après avoir passé 21 ans de souffrances difficiles, de chantage, de beaucoup de choses qu'il a vécu, mais il croyait fermement que Dieu va le bénir. Alléluia. Je suis béni. Et je veux voir la bénédiction de Dieu en moi. Je veux voir les œuvres de l'Esprit en moi. Je veux voir les œuvres de la bénédiction. Alors, quand ça n'arrive pas, ne lâche pas. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne lâche pas, il y a un jour pour tout. Alléluia. Le livre de Genèse 32, versets 24 à 32, je vais lire ça pour que nous puissions comprendre. Jacob, dans sa route, dans son retour, il disait ceci. Il calculait même pas que Dieu va le bénir. Il disait toujours dans son cœur, comment je vais baratiner? Comment lorsque mon frère viendra, il va comprendre que non, moi je suis en train de rentrer. Mon frère, on s'est pas séparé vraiment avec beaucoup de problèmes. Alors, mais je voudrais quand même il s'est préparé pour affronter son père, son frère. Mais il savait que son frère était violent. Et donc, il ne pensait même pas à l'Éternel. Alléluia. Il ne pensait même pas à son Dieu. Mais il pensait beaucoup plus à Ésaü. Lorsqu'il va me croiser, oh, ce type-là, il me croise, donc c'est la mort. S'il me croise, c'est fini pour moi. Je vais te dire ton problème là. C'est que tu crains. Le problème que tu crains là aujourd'hui aura sa solution cette nuit. Le problème là que tu as, que tu penses que tu ne pourras jamais avoir la solution, ce problème là sera résolu ce soir. Car Christ est dans ta maison. Christ est rentré dans ta maison. Je vais te dire une chose. Si tu penses que c'est que Jacob avait pensé, tu diras que non, tu es dans le même état. Même état d'esprit que Jacob. Parce que lui, il craignait un homme. Alléluia. Il craignait pas Dieu, mais il craignait l'homme. Il disait que non, ce que j'ai vécu, ce n'est pas possible. Je suis en train de rentrer et j'ai perdu encore ma femme. Alléluia. Voici comment Dieu est en train de faire. Donc, pendant que tu es en train de pleurer la souffrance, il ajoute encore une autre souffrance. Et il te fait encore, il te dit que non, voilà, ton ennemi est là devant toi, mais tu es faible. Esprit, donc ton esprit est faible, moralement, physiquement, tu es faible, découragé. Découragé. Tu peux être dans cet état ce soir. Tu peux être dans cet état, mais là, je vais te dire, lève-toi. Lève-toi dans la prière, ne lâche pas, car ta bénédiction est là ce soir. La Bible nous parle ici, regarde, écoute-moi bien ce qu'il dit. Jacob, Genèse 32, 24 à 32. Je vais lire rapidement. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Alléluia. Parce qu'il s'était retiré pour prier. Alléluia. Et le Seigneur est venu de visiter dans sa faiblesse. Alléluia. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. C'est ce que je te disais, c'est ce que je vous disais. Ne lâchez pas jusqu'à ce que 5 h du matin, 5h30, lorsque le jour fera, on aura le jour qui s'annonce. C'est dis-toi que non, Christ a laissé quelque chose dans ma maison. C'est ça la journée, le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de ma bénédiction. Alléluia. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un est... Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui lui arrive ce soir? Le fait juste de me suivre ce soir, c'est vraiment une opportunité, c'est une grâce que Dieu t'a offerte ce soir.
Jacob luttait avec cet homme. Jacob luttait avec l'ange. Et il ne voulait pas, il dit, moi je t'ai saisi. Tu ne pourras pas partir. Et l'ange maintenant commençait à supplier. Alléluia. Commençait à supplier Jacob de le lâcher. Parce que le jour va se lever. Et les gens vont voir que non, on a attrapé Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas les anges bien-aimés. Mais donc là, c'était comment on devait dévoiler les secrets de Dieu. Alléluia. C'est comme ce soir, je te dis, saisis cette opportunité. Ne lâche pas la prière parce que tu étais déjà découragé. Tu pensais que tout est fini, mais rien n'est fini. Il n'y a que la continuité sur la continuité. Tout est grâce dans la vie. Alléluia. Et Jacob le saisit. Il dit, moi, malgré que tu m'as cassé je sais pas, un os. Alléluia. Tu m'as cassé un os. Oh là là, oh my God. Je souffre, mais je ne te laisserai jamais partir. Je ne te lâcherai pas. Alléluia. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Elle lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, bénis-moi comme tu as béni Jacob. Parce que ce soir, voici l'opportunité que tu m'as offerte. Voici j'ai ouvert. Tu es entré dans ma maison. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Donc, tu partiras ici et je verrai lundi. Alléluia. Je verrai lundi avec sous une autre couleur. Je verrai lundi avec une autre façon dans la joie. Alléluia. Je verrai lundi avec la grâce. Je verrai lundi avec un coup de fil qui va changer ma vie. Je verrai lundi avec une lettre qui va ouvrir ma vie. Je verrai lundi avec toutes les choses, les bonnes choses qui m'attendent. Les promesses qui m'ont été faites seront réalisées. Donc, dans cette semaine-là, ça sera une semaine de joie pour moi. Alors, prie. Je te dis des choses parce qu'il me dit, il m'inspire et moi je te dis de faire comme moi. Moi je suis en train de parler pour moi. Alléluia. Toi aussi tu vas parler pour toi. Alléluia. Alors écoute, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est en boiture, qui est à la boiture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. Ce sont des choses, alléluia, que c'est donc pour dire tout simplement, ce n'est pas un tabou ou totem, mais c'est juste, c'était une reconnaissance. C'était une reconnaissance que les enfants d'Israël ont dit, ah, ça signifie, ça présente la lutte de Jacob avec Dieu. Donc, ce n'est pas un interdit, mais c'est juste quelque chose de symbole. Alléluia, que les enfants d'Israël en ont pris comme symbole pour représenter cette lutte-là. Mais je vais te dire une chose, ce qui nous intéresse dans ces chapitres, ce qui nous intéresse, c'est que cette lutte-là,
La lutte, c'est quoi pour toi? La lutte, c'est d'avoir la foi. Pour dire que je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas jusqu'à ce que je sois béni. La lutte de Jacob, c'était quoi? Il s'était retranché, pourquoi? Parce qu'il disait, il était parti pour prier, pour dire, Seigneur, mais pourquoi tu te manifestes pas? Tout ce que je suis en train de connaître là, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alors maintenant, comme je t'ai vu, je ne te lâcherai pas, tu vas me bénir. Alléluia. Alors tu vas dire là où tu es, comme je suis en train d'attendre, d'écouter cette parole, Seigneur, tu vas me bénir. C'est une obligation ce soir. Tu m'as donné la force de te dire que non, ce soir, je serai béni. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Je vais t'encourager. Je veux que tu sois prêt à recevoir cette bénédiction. Je veux que tu sois un enfant changé de la semaine prochaine, de demain, lundi, tu sois changé. Tu comprends que tu commences à comprendre que Dieu est entré chez moi, Dieu m'a parlé, je l'ai vu, je l'ai vaincu, sa présence dans ma vie, j'ai vaincu tous les problèmes que j'avais par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pour ainsi dire, c'est la même chose, je veux dire, les apôtres qui étaient avec Jésus. Les apôtres qui étaient avec Jésus, eux aussi ne pensaient que non, comme je suis avec Jésus, je ne peux plus prier. Tout m'était donné. Jésus faisait des miracles. Est-ce que je peux encore avoir faim? Non. Si j'ai faim, Jésus va vous donner des poissons. Si j'ai faim, si j'ai besoin d'argent, Jésus va claquer les doigts, il va sortir l'argent. Mais tout ça, Dieu nous enseigne. Il dit, ne mélangez pas les choses de ce monde. Alléluia. Ne mélangez pas maman et Dieu, parce que ce sont deux natures différentes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut croire. Selon la parole de Dieu, il faut croire toujours que Dieu bénit, que Dieu donne, Dieu fait grâce. Tout ce que je peux recevoir, je veux que ça soit une chose de bénédiction. Tout ce que je fais, que Dieu me fasse grâce. C'est pour cela, ne compte pas sur les hommes, ne compte pas sur les choses de ce monde, mais compte sur ton Dieu. Dieu te bénira. Il finira par te bénir. Il finira par te bénir. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Il y a des choses qui arrivent dans la vie et que nous ne comprenons pas. Ceux qui ont été avec des bons pasteurs, alléluia, des pasteurs intègres, ont fui parce que les gens aiment le spectacle, les gens aiment des miracles. Or, la parole de Dieu, Dieu a fait de sorte que chacun a son domaine bien spécifique. Il y a des hommes de Dieu et il y a plusieurs ministères. Il y a des ministères que Dieu a donnés à chacun. Il y a des dons que Dieu a donnés à chacun. Mais toi, tu papillonnes d'église en église. Oh, je suis là, je suis avec tel, j'étais avec l'église telle, je suis parti avec l'église telle. Oh, ce pasteur-là fait ceci. Oh, mais qu'est-ce que tu as tiré de ce pasteur-là? Qu'est-ce que tu as tiré de la parole de Dieu? Est-ce que tu as tiré quelque chose de la parole de Dieu ou tu as tiré quelque chose de ce pasteur? Et voici la différence. On ne va pas à l'église pour le pasteur. On ne va pas à l'église pour la musique. On va à l'église pour écouter la bonne parole. Comme cette parole que tu es en train d'écouter ce soir. Alléluia. On ne va pas à l'église pour se distinguer, pour dire que non, ma soeur là était vêtue comme ça, et l'autre là était comme ça. Oh, l'autre fois, non, va à l'église pour ton âme. Va pour ton âme. Va pour te revigorer. Vas-y pour te vivifier dans la parole de Dieu. Afin de préparer que tu vives de la gloire terrestre. Puisque tu es avec Christ, tu dois vivre dans la gloire terrestre. Alléluia. Et je crois fermement que demain soit pour moi une semaine de gloire. Que toutes les choses négatives s'effacent devant ma face. Car j'ai vaincu aujourd'hui toutes les difficultés, tout le mal, tous les projets sataniques, diaboliques, tous les projets des sorciers, tous les projets des marabouts, de féticheurs. Je les ai vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que Christ nous dit. Dans le livre de Luc 18, versets 1 à 8, voici ce que Christ lui-même,
Christ était avec ses apôtres. Et ne faites pas comme les apôtres. Puisque vous allez dans l'église, vous ne pouvez pas prier. Puisque vous êtes là, vous dormiez, non, parce que vous avez l'argent, parce que vous avez fait une affaire, parce que vous avez reçu votre salaire. Et maintenant là, comme j'ai mon argent, donc la prière aussi diminue. Jusqu'à ce que l'argent finisse. Alors en ce moment-là, on commence encore à prier. Non, priez tout le temps pour que cette bénédiction se multiplie. Alléluia. Ne lâchez pas votre Dieu. Ce soir, nous allons comprendre. Voici ce que la Bible dit dans Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu le fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Voici l'histoire que Jésus-Christ nous donne. Le Christ nous parle encore. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Ne lâche pas quel que soit. Non, dis non, oh non, parce que on a fermé l'église et parce que moi, non, je n'ai plus le temps de prier. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Même si tu ne vas pas à l'église, prie toujours. Continue toujours de prier. Priez toujours, priez sans cesse. Jésus-Christ le dit. Il y avait une dame qui demandait que la justice, parce qu'on a pris une partie de sa terre, de son terrain. Et elle allait voir le juge qui ne craignait même pas Dieu. Donc, qui était un juge unique, qui était injuste. Alléluia. Mais tellement que cette femme, cette veuve, l'avait tellement embêtée, l'avait saisie. Elle avait juré de ne pas le lâcher jusqu'à ce que justice soit faite. Et le juge était fatigué. Alléluia. Le juge était fatigué pour enfin rendre justice avec envers cette veuve. Mais en disant ceci, bon, même si, parce que ça c'est l'orgueil des gens qui ne comprennent pas encore que Dieu fait tout, Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Dieu est là, Dieu ne lâche personne. Prier, ce n'est pas une honte. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, est-ce que si on me voit à l'église là, est-ce que je ne serai plus la même personne? Parce que non, toi tu n'es rien. On n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. On ne peut même pas voir la fierté devant Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a créés, il nous a créés, nous sommes que de la poussière. Nous sommes rien du tout. Et aller dans sa maison pour demander les repos de ton âme, préparer l'avènement de Christ, être prêt pour recevoir et vivre dans la gloire, je dis bien dans la gloire terrestre, pendant qu'on est sur terre, sur cette terre. On ne peut pas être pauvre, on ne peut pas être dans la misère, puisque nous sommes avec le roi des rois. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors comment serons-nous dans la misère, puisque nous sommes ses enfants? Il dit ceci. Écoute-moi bien la dernière phrase de Jésus. Alléluia. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia.
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce qui nous intéresse là, c'est avoir la foi. Est-ce que tu vas continuer de prier? Est-ce que tu vas croire ce soir que Christ est dans ta maison? Tu vas croire ce soir qu'aujourd'hui tu ne vas pas les lâcher. Tu vas dire que non, moi je ne te lâche pas jusqu'à ce que je vois les œuvres de l'Éternel. C'est comme David disait, moi je ne mourrai point. Alléluia. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je voie les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi, il dit, moi je ne peux pas mourir. Quoi qu'il en soit, je sois malade, je sois ceci, moi je prie tout le temps. Alors, puisque je prie tout le temps, je ne veux pas mourir, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je vois la gloire de l'Éternel. Alors, serons-nous vraiment capables d'avoir cette foi? Alléluia. Et lorsqu'il trouvera, il trouvera que non, il y a quand même des gens de foi qui ont cru et qui sont restés dans la prière, qui sont restés pour croire que je reviens, et ils seront là pour m'accueillir. Dispose de toi, bien-aimé. Dispose de toi. Alléluia. Dispose de toi. Autant à la fin de cette prédication, mais pour te donner encore la force de croire et la foi, bien-aimé. Dans le livre de Romains 8, verset 37, la Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car c'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui. Je te dis cette nuit, demain ça sera un autre jour, c'est une autre semaine, c'est la semaine des bénédictions pour toi. C'est pour cela, en toutes choses, bien-aimé, comme il est écrit, comme il est dit, en toutes choses, il n'y a que bénédiction qui t'attend. Alléluia. Il n'y a que bénédiction qui t'attend. Il y a la grâce de Dieu qui rentre aujourd'hui dans ta maison. Alors si tu crois fermement que je suis béni, tu peux dire que non, là j'ai écouté, le pasteur m'a ouvert les yeux, le pasteur m'a parlé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis béni. Et si tu crois que tu es béni, tu seras béni. Alléluia. Si tu crois fermement que Dieu a résolu tes problèmes, tu verras, tes problèmes seront résolus, bien-aimé. Si tu ne crois pas, si tu tangues, tu dis, bon, peut-être c'est une parole d'homme. C'est pour ça, non, je te dis, je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas pour mon compte seul. Je ne parle pas parce que cette parole-là ne m'appartient pas. C'est lui qui m'a donné cette parole pour te les transmettre. Essayez juste de te donner un peu. J'ai amplifié cette parole. Je l'ai discernée pour toi. Il m'a donné l'esprit de discernement pour que tu puisses comprendre avec moi. Tu puisses comprendre ce qu'il a voulu dire pour aujourd'hui pour toi. Mais ce n'est pas moi. Je ne te parle pas pour te draguer. Non. Non. Je te parle juste pour que tu comprennes qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. Une journée qui vient de passer et on rentre dans une semaine et cette semaine-là est dite la semaine des bénédictions. Dis Amen. Alléluia. Et dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58, si vous avez vos Bibles, il faut noter. Il faut noter comme ça, vous allez répondre cette... Oh my God, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. La Bible dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Est-ce que vous avez compris quelque chose? Oh Gaïo, oh Gaïo, oh Gaïo, oh Nzambé, oh Nzambé. Je vais dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il est bon? Il dit tout simplement ce que tu es en train de faire. Si tu as fait des choses en son nom, bien-aimé, si tu as fait des choses vraiment en croyant que Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ te rendra justice. Jésus-Christ ouvrira les portes, Jésus-Christ ouvrira les écluses des cieux pour te bénir. Dis-toi que tu seras béni à la grandeur de ta foi. Alléluia.
Si tu as une petite foi, tu seras aussi béni vraiment à la grandeur de ta petite foi. Mais si tu as une grande foi, une ferme foi, alléluia, que tu ne peux pas bouger, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, tu restes inébranlable, tu es la même personne, vraiment piqué, je me tiens debout, je suis là, j'attends, comme Habakkuk. Alléluia. Je me tiens là, je m'attends, j'attends jusqu'à ce que le Seigneur, oh my God, vienne me relever. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut avoir la foi, de croire fermement sur ce que vous êtes en train d'attendre. Car la foi, c'est ce que nous attendons, ne vient que de ce que nous attendons. Si tu n'entends pas, si tu ne comprends pas, je vais te dire une chose, ne lâche pas la prière, car ta bénédiction est là. Alléluia. Alors, nous tendons à la fin. Nous allons prendre les deux derniers versets. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. La Bible dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, alléluia, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Alléluia. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Oh my God, quelle parole ce soir, quelle parole tu entends d'écouter, quelle parole. Donc, oh my God, oh my God, oh my God. Paul, donc ces voyez, ces croyés, il était devenu trop fier, il était devenu trop sûr, parce qu'il faisait beaucoup de choses au nom du Seigneur. Mais il y a une chose, l'orgueil amène à la chute. Et c'est pour cela que non, Dieu a permis que l'ange de Satan aille donner. Donc c'est-à-dire que vous savez, le bossu là, alléluia, il a mis une chair. Donc c'est-à-dire que, oh my God, oh voilà l'inspiration qui arrive, alléluia. Un homme droit ou une femme qui est belle, qui est un homme qui est fort, qui est beau et tout ça, donc marche toujours avec torse bombé. Alléluia. C'est comme ça que Paul se voyait, et il marchait torse bombé pour dire que c'est moi Paul. Alors non, on ne marche que dans la simplicité, dans l'humilité avec Dieu. Si aujourd'hui Dieu te bénit, je vais te dire une chose, puisque ta bénédiction est là. Et si Dieu te bénit, alléluia, si Dieu te bénit, ne t'enorgueillis pas, alléluia, sois humble. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Change même ton caractère. Pense à ceux qui n'en ont pas. Pense aux veuves. Pense aux pauvres. Pense aux œuvres de Dieu. Car cela n'est pas perdu. Alléluia. N'est pas perdu. Pense aux hommes de Dieu. Car cela n'est pas perdu. Celui qui nourrit un homme de Dieu, alléluia, il a toujours quelque chose dans sa maison. Car la bénédiction, il attire toujours sur lui la bénédiction. Il attire sur lui les grâces de Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Oh, les hommes de Dieu là. Oh, ceci. Oh, cela. Non. Faites ce qui vous semblait bon. Faites ça. Faites toujours des bonnes choses. Œuvrez toujours pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Et cela vous sera rendu au centuple. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit, donc c'est dans la faiblesse qu'il trouve que Dieu agit.
Quand on commence maintenant à l'insulter, quand il commence à être persécuté, quand il commence à comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est alors, en ce moment-là, il devient fort. C'est en ce moment-là, il s'accroche à la prière. C'est en ce moment-là, il se dit que non, c'est la prière, c'est Christ, c'est Dieu qui va me sortir d'ici. Alléluia. Alors, je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, toi qui me suis là où tu es, accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi. Accroche-toi. N'abandonne jamais. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Accroche-toi, Dieu ne ment pas, Dieu te visitera, il t'a visité ce soir. Cette nuit, Dieu est avec toi. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi, avec les anges, avec des cadeaux, avec des bénédictions, avec des grâces. Si tu crois fermement, tu verras demain. Tu verras cette nuit, lorsqu'on va... Mais pourquoi on fait croire aux enfants? Le Père Noël passera cette nuit. Le Père Noël passera cette nuit, à partir de minuit, il faut aller vous coucher parce que le Père Noël viendra, il ne faut pas le voir. Mais c'est inspiré d'où? C'est inspiré juste de la visite de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu passe pour renouveler ses grâces. Oh my God. Il passe chaque matin pour renouveler sa grâce. Il passe chaque jour, mais quand il passe, il te trouve dans l'alcoolisme. Quand il passe, il te trouve en train de faire des débauches. Quand il passe, il te trouve en train de faire des mauvaises choses. Et l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, passe devant ta porte avec ses cadeaux. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. C'est pour ça que nous ne réussissons pas dans certaines choses. Puisque nous ne sommes pas corrects avec nous. Quand tu es dans la prière, ne fais pas autre chose. Reste dans la prière jusqu'à ce que cette prière-là soit accomplie. Jusqu'à ce que vous verrez la grâce de Dieu. Mais ne cherchez pas. Non, je suis dans la prière. Tu sors de l'église là. Je suis dans la prière. Tout de suite là, tu commences à insulter les gens. Tout de suite là, tu commences, oh non, je vais aller dans un ganda, dans une boîte. Je vais ceci. Tu fais de mauvaises choses. Mais comment veux-tu? Toi, tu as demandé dans la journée, tu étais dans la prière ou tu as gêné. Mais comment veux-tu encore te détourner encore de ton objectif, de ce que tu attendais? Tu n'as pas encore reçu le résultat, mais non, toi tu changes déjà. Alléluia. Non, ne fais pas comme Paul. Sois humble jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Et nous allons terminer par ces versets d'Hébreux 5, verset 7. Ça sera notre dernier verset. Hébreux 5, verset 7, qui dit, celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa piété. Alléluia. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, bien-aimé? Il faut comprendre toujours, il faut anticiper les choses. Alléluia. Dans notre chair, nous avons des faiblesses. Dans notre chair, nous ne sommes pas corrects, nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a une chose, que quand nous sommes dans notre nature humaine, il faut comprendre aussi, il y a aussi la nature céleste qui est en nous. Il faut alors, en ce moment-là, pratiquer la nature céleste. Être humble, alléluia, et prier, et être vraiment, quand tu es en train de prier, tu sois vraiment dans la supplication. Quand tu es en train de prier, tu es en train de faire de bonnes choses à gauche, et tu es en train de demander, de te lamenter à droite, et en train de demander à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ces systèmes de prière? Donc, c'est que tu es dans la piété. La piété, c'est-à-dire que tu es dans l'amour. Alléluia. Tu es dans l'amour du prochain. Tu es dans l'amour de faire du bien. Alléluia. Ne change pas ton caractère, puisque tu attends quelque chose de Dieu. Alléluia.
Notre chair est corruptible. Alléluia. Cette chair-là est corruptible. C'est pour cela qu'il dit, il viendra dans un corps incorruptible. Il avait vêtu le corps corruptible qui est en nous aujourd'hui. Mais lui, lorsqu'il reviendra, il viendra dans un corps incorruptible. Et il trouvera que non, les esprits incorruptibles sera avec lui et montera avec lui. Et mais toi, en ce moment-là, cette grâce, cette bénédiction que tu es en train de perdre parce que tu es encore dans l'amour de la chair. Alléluia. Tu es encore dans l'amour de la chair. Tu veux perdre tout à cause de la chair. Bien-aimé, sois prompt. Alléluia. Et reste dans la piété. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit le chapiteau de chacun de nous ce soir. Cette nuit, nous allons nous coucher avec l'assurance que Christ est passé dans nos maisons. Christ nous a bénis. Nous attendons de bonnes choses. De demain, une semaine ouverte, les jours ouverts. Et nous allons dire que le Seigneur nous a visités et nous avons écouté la parole. Et nous avons compris que c'est par la foi. Lorsque on m'a dit que le Seigneur est avec moi, et moi je ne vais pas le lâcher. Et moi je vais dormir. Donc avant de vous coucher, je vous implore, mes frères, mes sœurs, de prier encore, de dire que non, je viens d'écouter la parole et cette parole-là m'a rassuré que tu es avec moi. Alors moi, même si je dors, je somnole, alléluia, mais même si je dors, je me couche, je sais que tu es avec moi, alléluia. Oh my God, voici ce que l'Esprit me dit. Il me dit encore de vous ramener encore à comprendre les choses. Voici même les petits enfants. Vous savez les bébés, hein, des bébés qui sont attachés ils sont toujours attachés à leur maman. Hein. Lorsque vous le mettez dans les lits, dans sa couchette, vous allez voir que le bébé a toujours tendance de balancer sa main pour toucher si sa maman est là. Alléluia. Et lorsque le bébé va s'en apercevoir que la maman n'est pas là, et le bébé, tout de suite, c'est automatique, pleure. De la même manière que cette nuit, alléluia, voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Donc fais comme le bébé, alléluia. Ne dors pas, mais dors avec assurance que Christ est avec toi. Que tu lui as dit que tu es avec moi, tu ne sortiras pas de ma maison si tu m'es pas béni. Si tu ne m'as pas béni, donc tu ne partiras pas. Moi, je vais sortir d'ici demain avec un changement dans ma vie. Le changement dans ma vie, des changements dans la vie de mes enfants, le changement dans la vie de ma famille, le changement dans la vie de mon travail, le changement de tout ce que moi j'ai doivent changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons tous, gloire et honneur le sont rendus. Alléluia et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous aime. Et bonne semaine à tous. Nous allons partager et finir notre... Encore une fois, comment expliquer Jésus? Comment je peux expliquer? Nous allons écouter une chanson. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le Nous allons écouter une chanson. Tu sais mes espoirs, Jésus. Tu sais mes espoirs. Peut-être que celle-là, c'est... Seigneur, tu sais me craindre. Ça, c'est mon frère Carlito. Et mes mots sont bien trop. Mais je voudrais vous mettre une chanson Tout l'amour que j'ai. que j'ai composée par la grâce de Dieu, Alors entends mon cœur. qui sortira bientôt. Le Seigneur est merveilleux. Il nous donne toujours les moyens de nous exprimer et de parler. On va écouter cette chanson. Ça, c'est pour vous. Vous allez comprendre. ezali habitude te to coutume te na yango okumi sanzambe mpona mpe mapesi yo lelo kolela kolamuka eza mpe na makasi na yo te na ntongo ya lelo olamusinga lisusu
yaya na tongo ya lelo olamusinga lisusu yaya yanganga na belemi epana yo pona kobonzela yo bomoi nanga yangonga na benki yo okolo nanga pona kobonisa yo mingi balaki na bango balamuki te babengi bango bakufi yaya nga nazali awa pona yo nazali awa pona yo yaya 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 bapapa mpe bamama bapolisier mpe basoda baétudiant na baorphelin totya elike na biso nyonso epai ya nkolo oyo azali kozalisi ya nyonso yangonga na belemi epa na yo pona kobonzela yo mpe mananga yangonga na belemi epa na yo pona kobonzela yo mokolo nanga yangonga na belemi epa na yo pona kobonzela yo libota nanga yaya nga nazali awa pona yo nazali awa epa na yo pona kobonzela yo nanga yangonga na belemi epa na yo pona kobonzela yo nanga nazali awa pona yo yaya 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 Salalanga ngolu oh Seigneur Salalanga ngolu Salalanga ngolu namona Pentecote nanga Shila molimo nanga mobika sopelanga molimo na yo natambola na nzela na yo nzapa yango nga nasengi ngoluwe ebombanga ngoluwe ngolu na yo yaya na libota na nga ngolu yaya ngoluwe ngolu na nga lelo na libota na nga ngolu yaya ngolu na yo yaya merci et à bientôt. Nzambe abatela bino abatela moko moko na kati ya mabota. Nzambe apambola tozanga eloko moko te na kati na libota na biso. Merci mingi na ndenge bolandi ngai. Merci comme vous m'avez suivi et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous aime. Ciao.